Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de diagnostic et réparation. Aujourd'hui, on va travailler sur ce truc-là. Donc, j'ai déjà sorti la carte parce que c'est une panne non triviale où j'avais besoin de sortir la carte pour faire mon pré-diagnostic. C'est donc un MacBook Air 2015-2017, carte mère 82000-165 qui ne démarre pas. Mais alors, celui-là, il est intéressant parce que, regardez, je vais l'alimenter. Attendez, on va passer ici. Non, ici. Voilà. Donc là, c'est mon alimentation. Je l'allume. Hop là. Donc il bloque à environ 190 milliampères. Et surtout, ce qui est intéressant, je vais repasser en vue comme ça. Non, vous ne le voyez pas, mais le ventilateur, attendez, sous le microscope, peut-être vous allez le voir mieux. Le ventilateur tourne. Donc on est dans un cas où le ventilateur tourne, mais on n'a pas d'allumage. Et ça c'est intéressant parce que si vous regardez les vidéos de Louis Rossmann, il vous dit tout le temps, ah bah tiens, si j'ai le fan spin, ça veut dire que mon truc il marche. Alors pas forcément. Vous pouvez avoir le fan spin et le truc qui s'allume pas. Comment je sais qu'il s'allume pas au fait? Bah déjà parce que quand il était dans le châssis, il s'allumait pas, mais aussi parce que voilà, ce courant bloqué à 200 ou 190, 200 milliampères, ça n'est pas normal du tout. Normalement, quand il s'allume, il doit monter jusqu'à environ 800 milliampères, puis après il va redescendre et se stabiliser autour de 400, 450. Et puis après, ça va bouger, il va lire le SSD, donc ça va bouger un petit peu aléatoirement en fonction de ce que le système fait. Là, il est bloqué à 200 milliampères, mais j'ai le fan spin. Alors, ça me dit plusieurs choses, le fait que le ventilateur s'allume. Ça me dit déjà que le ventilateur est alimenté. Le ventilateur, alors, par quoi il est alimenté par... Alors, le connecteur de ventilateur est là. Il est alimenté par, vous voyez, PP5 VSO. Où est-ce que c'est? Ici. Son alimentation, c'est PP5 VSO. Donc ça veut dire que je sais au moins que cette alimentation est présente. Et pour ceux qui sont familiers avec la séquence de démarrage de cet appareil, PP5 VSO, c'est une des dernières alimentations, des dernières grosses alimentations qui s'allument avant que le CPU commence à s'allumer complètement. Donc là, je suis à peu près sûr qu'il y a presque tout ce qu'il faut pour que le CPU s'allume et le ventilateur s'est aussi mis en marche. Bon, dans ces situations-là, moi, la première chose que je vérifie, c'est un signal qui m'indique à coup sûr que le CPU est allumé. Et ce signal, c'est Platform Reset L. Alors, PLT Reset L. Voilà. Alors, donc je peux le trouver à plusieurs endroits. Moi, il y a un endroit où j'aime bien le mesurer, c'est ici, parce que c'est sur le côté de la carte mère qui est exposée. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de sortir la carte pour le mesurer. Alors, il s'appelle pas exactement Platform Reset L, il s'appelle Backlight Platform Reset L, mais en fait, c'est la même chose que Platform Reset L. Si on regarde le schéma, euh, tu, 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 on va le trouver. Voilà, Backlight Platform Reset L. Il vient, vous voyez, il vient de là, il passe à travers une porte logique, et justement, il est généré par Platform Reset L. Donc en fait, moi je le mesure ici, si ce truc-là est absent, ça veut dire que soit lui est absent, ou alors j'ai un problème à ce niveau-là. Mais bon. Donc voilà. Moi, j'ai commencé. C'est la première chose que j'ai faite avant de décider de sortir la carte, ça a été de mesurer ce truc-là. Donc, qui est ici.
Et comme vous voyez, j'ai 0, donc ce truc est absent. Donc comme j'ai indiqué, ça peut vouloir dire que soit j'ai un problème avec cette porte logique ici, ou alors que Platform Reset L n'est pas là. Et donc c'est là que je décide de sortir la carte, parce que maintenant, si je veux accéder à Platform Reset L, je suis obligé de sortir la carte. Et je peux le mesurer ici. Donc c'est la prochaine chose que j'ai faite. Allez, de l'autre côté. Et alors, où est-ce qu'il se trouve? À côté du SMC. Ici. Ici. Voilà. Et j'ai toujours 0. Donc ça veut dire que Platform Reset L n'est pas présent. Et ça me confirme que les conditions finales d'allumage du CPU ne sont pas satisfaites. Voilà. Alors, pour déterminer quelles sont ces conditions, ben, malheureusement, il faut lire la documentation. Ça veut dire qu'il faut télécharger, si ça existe encore, parce que je crois que maintenant c'est quasiment introuvable, la documentation de ce microprocesseur de chez Intel. Et puis, dans cette documentation, ça va vous donner les conditions d'allumage de Platform Reset L. Et moi, ce que je sais, donc que c'est un travail que j'ai déjà fait, parce que c'est indispensable quand on diagnostique des cartes mères, bah, je sais que la première étape pour avoir Platform Reset L, c'est d'avoir un signal de validation très important qui s'appelle All-Sys Power Good. Donc, on va le chercher. All-Sys Power Good. Donc ça, c'est pas là où il est créé. Voilà là où il est créé. Donc, il y a deux versions de cette carte. Il y en a une version qui s'appelle ESL et une version qui s'appelle BJT, où le All-Sys Power Good est créé de deux manières différentes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une version de la carte qui va avoir le Q8050 mais qui n'aura pas le U8060, et il y a une version de la carte qui va avoir le U8060 mais qui n'aura pas le Q8050. La carte sur laquelle on travaille, c'est celle qui a le Q8150, qui se trouve pas loin du BIOS. On va aller regarder, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà mon Q8150. Et donc, c'est lui qui va me créer ce signal All-Sys Power Good, qui est ce que j'ai appelé un signal de validation. C'est un signal très important qui valide que tout un tas d'alimentations nécessaires sont déjà présentes. Donc essentiellement, ce que va faire cette espèce de triple transistor, ou quadruple transistor, parce qu'il y a aussi un MOSFET, ce qu'il va faire, c'est que si PP5VSO, PP3V3S5, PP3V3SO et PP1V5SO sont présents, il va émettre All-Sys Power Good. Voilà. Alors, on va regarder d'où il sort. Alors, moi, je le sais, il sort de là. Alors, il y a un truc intéressant à savoir quand vous essayez de mesurer All-Sys Power Good, c'est que ce signal est extrêmement sensible aux interventions extérieures. Ça veut dire que, attendez, on va revoir sur le schéma, je peux le mesurer. Je peux le mesurer ici, mais je peux aussi le mesurer là, là, etc. Et vous allez voir que si par exemple je touche à cet endroit-là avec mon multimètre, normalement la machine va s'éteindre. Hop là. Donc regardez le courant. Ah bah non, là elle m'a pas fait le coup. Ah pardon. Bon, il m'a pas fait le coup, mais alors tout à l'heure, quand j'ai mesuré, il s'éteignait. Bon, en tout cas, le truc est extrêmement sensible et des fois, vous allez toucher pour mesurer et pof, la machine va se couper. Donc là, elle ne l'a pas fait juste pour m'embêter.
Mais en tout cas, là, un endroit où c'est sûr qu'elle ne va pas s'éteindre, c'est de le mesurer directement à la sortie de la puce. Voilà. Donc là, j'ai bien 3,3 volts sur mon All-6 Power Good. Très bien. Donc lui, au moins, est présent. Alors, il faut ensuite retracer toutes les choses qu'il fait. Et là, ça va être assez simple. Vous allez voir qu'on va tomber tout de suite sur le problème, puisque j'ai déjà regardé la carte avant. Je regarde où va All-6 Power Good. Donc là, donc ça c'est d'où il sort quand sur la version U8060. Ça c'est d'où il sort sur la version Q8050 que nous on a. Hop là. Ensuite, donc CPU JTAG Isolation. Bon, ça c'est un truc, ça va au connecteur JTAG qui se trouve connecteur JTAG qui se trouve ici. Donc ça veut dire que je peux le mesurer aussi à cet endroit-là. Ça c'est le connecteur de diagnostic utilisé théoriquement par Apple. Je ne sais pas trop ce qu'ils en font. Donc ça c'est juste un endroit pour le mesurer. Nous on veut savoir où est-ce qu'il va. Donc toc toc. Donc je continue à explorer. All-6 Power Good. Donc il va là. Et il y a un espèce d'enchaînement de portes logiques qui va me sortir normalement un truc qui s'appelle 6 Power OK. Donc c'est la première chose que je regarde. Est-ce que 6 Power OK est présent? Donc il se trouve juste à côté de Q8050, donc toujours dans la zone où je suis en ce moment. C'est ce test point là. Et c'est bon, comment ça s'appelait? 6 Power OK est bien sorti. Donc ça c'est bon. Le prochain truc qui est déclenché par All-6 Power Good, c'est CPU VCCST Power Good. Et là, c'est là que vous allez voir où est le problème. Normalement, vous l'avez déjà vu parce qu'on le voit sur l'image. Mais donc, il est ici, toujours à côté de mon Q8050, en haut à droite. Regardez. Il est là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que la puce qui le crée, elle est un peu sale. Il y a de l'oxydation dessus. Bon, on va quand même vérifier qu'est-ce qu'elle fait, parce que d'accord, elle est sale, mais peut-être qu'elle peut marcher. Donc on regarde CPU VCCST Power Good 0. Et ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que les conditions de fonctionnement de cette puce sont satisfaites? Quelles sont ces conditions de fonctionnement? C'est que PP3V3 S5 arrive, All-6 Power Good arrive et PM Sleep S3L arrive. Et ces trucs-là, tous ces trucs-là sont présents parce que pour avoir All-6 Power Good, on est obligé d'avoir PP3V3 S5 et on est obligé d'avoir PM Sleep S3L. Ça, c'est pareil, ça s'apprend quand on a étudié la séquence de démarrage Intel. Donc là, tout m'indique que la puce ne fonctionne pas, probablement à cause de toute cette merde là qui est dessus. Et ce que j'espère, c'est qu'en la remplaçant, je vais avoir mon Mac qui démarre. Donc, on va y aller. Toc, je coupe l'alimentation. Je vais nettoyer un coup. Alors, avant de la remplacer, je vais juste lui faire un petit reflow parce que peut-être que ça va. Juste le fait de nettoyer avec le flux, ça va peut-être me faire fonctionner le truc. Peut-être que la puce marche encore. Oui, ma pince. Voilà.
Oh là là, non. Je vais mettre la puce de côté, à un endroit où je vais pas la perdre, parce qu'elle est très petite. Ok, c'est vraiment très sale. Et je me demande si j'ai bien tous mes pads. Ouais, ok. Il me manque un pad. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pad qui manque? C'est PP3V3 S5. Donc, l'alimentation ne lui arrive pas. Ne lui arrivait pas. Très bien. Bon, on va recréer ça. Et on va remettre la puce et voir si maintenant la machine fonctionne. Très bien. On y va. Bonne surprise, le pad est encore là. Ok, donc le pad est encore là. Hmm, je crois. Je crois qu'il est encore là. Oui. Ah ben, le pad est encore là, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Très bien. Euh, on va reprendre la puce. On va voir s'il a besoin d'être nettoyé peut-être. Hmm. Ouais. Là, le pad n'est pas très beau. Tiens, ok. Je vais la mettre sur un support, parce que je veux pas qu'elle s'envole. Bon, moi, je vais pas m'embêter, je vais directement en prendre une autre. De toute façon, j'ai plein de cartes pour ce modèle, c'est vraiment pas la peine d'aller faire le rat et de vouloir absolument garder cette puce. Donc je vais prendre une carte donneuse et puis je vais prendre la puce dessus.
Bon. Je peux pas vraiment voir si elle est bien mise, mais on va voir si elle rebondit. Bon. Allez. Très bien. Alors, en supposant que je l'ai bien installé, ce qui n'est pas sûr, hein, j'espère que la carte va démarrer. On va, on va regarder ici sur l'alimentation. Ah, Tata. Ouais, ça ressemble à un démarrage. Et j'ai bien le ventilateur qui tourne, j'imagine, oui. Bon, donc ça prouve rien, mais au moins le ventilateur tournait avant, le ventilateur tourne maintenant. Bon, pour moi, la carte est démarrée, donc je vais la remonter. Là, je vais la remonter, je vais vérifier que la machine marche, et puis voilà. S'il n'y a pas de suite à la vidéo, c'est que ça marche et que tout va bien. Très bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je trouve que ce type de panne est particulièrement intéressant parce que ça change un peu des courts-circuits sur Boss, machin, etc. Là, on rentre vraiment dans disons, dans la finesse du démarrage d'un processeur Intel. Alors évidemment, vous me direz, oui, si on avait observé la carte mère au microscope, on aurait vu l'oxydation, tout à fait. Mais voilà, moi, vous commencez à avoir l'habitude, c'est pas comme ça que je procède, parce que je suis plus intéressé par comprendre pourquoi ça ne marche pas, et par suivre les conditions de fonctionnement. De cette manière-là, moi, j'apprends toujours quelque chose. Alors que si c'est juste, ah bah tiens, c'est oxydé, je remplace, j'ai pas appris quelque chose, pour quelle raison ça ne démarrait pas, qu'est-ce qui ne marchait pas exactement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et puis à bientôt.